à un phénomène inconnu, le monde que nous connaissons s'apprête à vivre ses dernières heures. Ce soir, vous allez vivre sa transformation. À travers le récit d'une survivante, vous plongez dès maintenant dans les méandres d'un environnement transformé par un phénomène inconnu. Je m'appelle Julie Lafont. J'ai 26 ans. Je suis une des dernières survivantes de ce qu'on pourrait appeler la fin du monde. Ça fait quelques semaines maintenant que je me suis mise à la recherche d'éléments qui pourraient expliquer les causes de cette catastrophe. J'ai récemment trouvé ici, aux anciennes archives, des documents classés qui se sont révélés être un début d'explication. C'est avec ces découvertes que j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Je ne sais pas si un jour vous entendrez ceci, mais j'espère que ces enregistrements vous aideront à comprendre ce qu'il s'est passé en cette soirée du 31 août 2024. Et par-dessus tout, je souhaiterais que nous puissions retrouver un semblant d'humanité et réussir à insuffler un nouvel espoir pour notre avenir. Malgré le cataclysme que l'on a nommé marée chromée. Jusqu'à présent, je ne me rendais pas compte à quel point nous avons été les victimes directes de nos modes de vie. Je repense au confort que cette société nous a procuré. Il était issu de la surexploitation des ressources de la planète. Nous les produisions à grande échelle, sans se soucier du fait qu'elles sont limitées et que cela nous a amené aux conséquences que les survivants d'aujourd'hui subissent. Depuis le siècle dernier, le développement de l'industrialisation, l'avidité du système et les besoins créés soi-disant indispensables pour une vie heureuse nous ont conduits droit dans le mur. Et je parle d'une vie qui ne profitait qu'à une portion de la population au détriment du reste. Au début de l'année 2024, je travaillais aux archives de la mairie. À l'époque, la ville continuait de stocker les documents papier originaux. J'étais chargée de réunir et classer ces documents qui concernaient de près ou de loin l'activité de la ville de Bordeaux. Il y avait une salle dédiée à ces documents officiels. Et quand j'ai commencé à entreprendre des expéditions dans les zones les plus touchées par la marée chromée, j'ai constaté que certains bâtiments, notamment ceux de la mairie, étaient moins touchés que les autres. C'est pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui et que je vous parle de ce que j'y ai découvert. De nombreux documents ont disparu. Des dossiers entiers classifiés manquent. Mais j'ai réussi à en retrouver quelques-uns, de très intéressants. Les plus anciens datent du début de l'été 2024, mais n'ont jamais été relayés dans les médias. Ce sont des articles et des lettres scientifiques qui parlent d'une découverte préoccupante concernant la pollution des eaux. Il semblerait que ce soit le résultat d'une lente combinaison de liquides déversés par des usines pétrochimiques dans les eaux de la Garonne, transformant l'eau en un liquide métallique mortel inconnu de la communauté scientifique. Pour autant, le caractère urgent de la situation n'a rien changé. Alors que les parutions de ces articles dans les journaux ont commencé, les mises en garde n'ont pas été prises au sérieux par les autorités et rien n'a été entrepris pour faire changer cela. C'est dingue.
me souviens de cette soirée. J'étais en train de danser avec mes amis. On profitait d'une douce soirée en cette fin d'été. Loin d'imaginer qu'une telle horreur allait se dérouler sous nos yeux. Et que mes amis... qu'ils allaient... Cela devait être une douce soirée. Je fumais une cigarette dans un coin où des œuvres d'art étaient exposées à l'occasion d'un open air un peu spécial. La soirée se situait au bord de l'eau. L'air était frais et l'ambiance était douce et joyeuse. C'était un moment tellement agréable. Et c'est à ce moment-là, à 23h, que l'on a commencé à entendre des bruits sourds au loin qui provenaient du fleuve. Quand je me suis retournée, l'eau commençait doucement à être recouverte d'une brume épaisse, comme si sa température augmentait. La fumée se rapprochait doucement. Les gens ont commencé à regarder ce phénomène et la musique s'est arrêtée. Tandis que les bruits devenaient de plus en plus sourds et inquiétants. Puis, plus rien. Dans un silence assourdissant, l'eau scintillait d'éclats métalliques et commençait à déborder le long de la rive. Je me souviens de cette ambiance si particulière, à la fois inquiétante et fascinante. Comme si nous étions hypnotisés devant ce spectacle presque surnaturel. Et les premiers cris ont retenti. J'ai pas tout de suite compris pourquoi, jusqu'à ce que je réalise que les gens qui avaient les pieds dans l'eau ne bougeaient plus, se muant en une forme de statue métallique, figeant sur leur visage des expressions d'horreur. Dans la panique, je me suis mise à courir de toutes mes forces. Je sentais l'odeur métallique du déluge se rapprocher de plus en plus, remplissant mes poumons d'air brûlant. Les éclaboussures des vagues de chrome engloutissaient tout sur leur passage.